Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question « Quels sont les documents obligatoires dans le cadre du carnet d'information du logement dans un logement neuf ?» C'est parti! Le carnet d'information du logement, dont on entend parler depuis 2017 avec le plan de transition numérique dans le bâtiment, a été inscrit dans le cadre de la loi Climat Résilience. Il s'agit de l'article 167 qui nous dit qu'un carnet d'information du logement est établi afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. La parution du décret le 27 décembre 2022 rend le SIL obligatoire pour toutes les constructions neuves dont les permis de construire ont été déposés après le 1er janvier 2023. Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, le carnet d'information du logement doit être établi par le constructeur ou le maître d'œuvre, voire par le propriétaire dans le cas d'une autoconstruction. Concernant la construction de logements dans un immeuble collectif, c'est le maître d'ouvrage qui devra faire son affaire de la mise en place du SIL. Alors que doit contenir le carnet d'information du logement ? A minima, on doit retrouver les plans ainsi que les coupes du logement, les plans des réseaux ou les dossiers des ouvrages exécutés. Il faut donc inclure les plans de conception ou les DOE dans le carnet d'information de chaque logement. On parle ici des lots techniques avec l'électricité, la plomberie et tout ce qui concerne la climatisation, ventilation et le chauffage. On a bien lu le décret et il n'est pas précisé le niveau de détail attendu. On vous a tout de même préparé une liste exhaustive pour vous aider à bien compléter vos carnets. Côté électricité, il convient de fournir un plan avec les appareillages, les prises, les interrupteurs, les plafonniers, ainsi que l'emplacement du tableau électrique et du compteur principal. Il faut être le plus précis possible. Par exemple, si l'installation a été réalisée à l'aide d'une pieuvre électrique, le fabricant aura certainement réalisé un plan de cheminement des réseaux que vous pourrez ajouter au carnet d'information du logement. Côté plomberie, on indiquera les arrivées d'eau, l'emplacement des compteurs et des vannes d'arrêt, ainsi que les évacuations des eaux usées, des eaux vannes et des eaux grises. Si vous pouvez ajouter les plans de cheminement horizontal des réseaux en dalle, c'est l'idéal et ce sera très utile pour les interventions futures. Côté CVC, on retrouvera l'emplacement de la VMC ainsi que des bouches d'extraction, les entrées d'air, ainsi que l'emplacement des systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il existe un grand nombre de cas de figure en fonction du système utilisé. On pourra par exemple indiquer l'emplacement de la chaudière, de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique ou encore des radiateurs. Bref, on doit retrouver l'ensemble des DOE. Troisième type d'information à retrouver dans le SIL, les notices techniques des équipements. On parle ici des équipements qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Il n'est pas nécessaire de mettre les fiches techniques de votre robinetterie ou de vos carrelages, mais vous pouvez le faire car c'est des informations importantes mais pas d'obligation. Quatrième point important, l'étude thermique et environnementale. Le décret précise que les matériaux utilisés dans la construction du logement qui ont un impact sur la performance énergétique doivent figurer dans le carnet d'information du logement. Dans la construction d'un logement neuf, toutes ces informations figurent dans l'étude thermique et environnementale. En 5, on doit retrouver le diagnostic de performance énergétique. En 6, l'attestation de conformité à la réglementation thermique et environnementale. À l'heure où nous tournons cette vidéo, il s'agit de la RE 2020. Le décret précise le document établi par le maître d'ouvrage attestant de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale. Bien souvent, il s'agit d'un document établi par le bureau de contrôle dans le cadre de la construction d'un immeuble et de l'opérateur en charge de réaliser les tests de fin de chantier dans le cadre de la construction d'une maison individuelle. Pour finir, les éventuels labels. Ce point reste facultatif car on peut construire un logement neuf sans label. La loi Climat Résilience privilégie la remise de ces documents au format numérique à l'aide d'une solution répondant à un standard ouvert, comme notre patrimoine. La transmission du SIL a lieu au plus tard lors de la signature de l'acte authentique, au cours duquel l'acquéreur atteste la bonne réception du carnet d'information.
En résumé, retenez que les documents obligatoires qui doivent figurer dans le SIL, dans le cadre de la construction d'un logement neuf dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2023, sont les plans et les coupes, les plans des réseaux ou les dossiers des ouvrages exécutés, les notices des équipements, l'étude thermique et environnementale, le diagnostic de performance énergétique, l'attestation de conformité et les éventuels labels. Vous trouverez la liste des documents obligatoires dans le cadre du carnet d'information dans un logement neuf en cliquant sur le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces sur la construction et l'immobilier. À très vite!